Vous reconnaissez ce cri? C'est le cri de Willem. Sa première apparition se fait en 1951 dans le film Les Aventures du Capitaine Wyatt, et c'est l'acteur Shibulé qui en est à l'origine. Mais alors, comment il est devenu aussi culte? Avant de devenir le même que nous connaissons tous, c'est un certain ingénieur du son nommé Ben Burtt qui, en fouillant dans les archives de la Warner, va remettre ce son au goût du jour. Travaillant à ce moment-là avec George Lucas, Ben aura l'idée de glisser ce cri dans l'épisode 4 de la saga Star Wars, au moment où un soldat de la garde impériale tombe dans le vide. Il va alors s'amuser à glisser ce cri dans quasiment tous les films sur lesquels il travaille pour créer une sorte de running gag, et comme il collabore aussi avec Steven Spielberg, on peut l'entendre dans Indiana Jones. Je vous ai dit juste avant que Ben Burtt avait remis au goût du jour le cri de Willem. Mais savez-vous pourquoi on l'appelle comme ça? Eh bien, c'est en 1953 que ce cri est repris pour la première fois. C'est dans le film La Charge sur la rivière rouge de Gordon Douglas qu'un soldat, nommé Willem, se prend une flèche dans la jambe et va donc crier. C'est donc du nom de ce soldat Willem, que se fait baptiser ce cri. Aujourd'hui, et ce n'est une surprise pour personne, mais le cri de Willem est repris dans de nombreux films et séries tels que Bref, Stranger Things, La Cité de la Peur, Charmed, Toy Story, et j'en passe, il y en a tellement. Et bien sûr, celui que l'on peut considérer comme le premier même se retrouve sur TikTok, dans les vidéos comiques, etc. etc. Le cri de Willem, c'est une véritable empreinte de la pop culture qui nous lie, qu'on le veuille ou non, mondialement aux autres, puisque chacun de nous l'a au moins entendu une fois dans sa vie. Encore une fois, si tu as des questions sur le cinéma, la musique, la pop culture en général, n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre pour la prochaine fois.